c'est notre invitation dans Punchline. Vous êtes bien évidemment anesthésiste et réanimateur. Ça fait 3 ans que vous êtes au plus près de cette crise Covid. Vous êtes en première ligne. La France, concernant ces mesures, a-t-elle le bras qui tremble ? En tout cas, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez ? On vous entend, Arnaud. Ah d'accord, ok. En tout cas, elle a le bras qui tremble pour assurer aux Français qu'ils auront accès à un système de soins ou assurer à des gens qui arriveront en France qu'ils auront accès à un système de soins. En ce qui concerne la réforme de l'hôpital, la réforme de la santé de ville, il y a le bras qui tremble. Alors après, vos invités mettent en avant des arguments politiques, géopolitiques, économiques. Donc ça bon, moi, à titre personnel, ça m'échappe un petit peu. Ce que je peux vous dire, c'est que le système de santé aujourd'hui, il est au plus mal. Alors, on ne sait pas bien ce qui va se passer avec la crise en Chine, parce que ce qui se passe en ce moment en Chine concerne un variant qui a déjà été en Europe. A priori, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'explications sur le taux de vaccination, le fait que la stratégie Covid a fait qu'ils n'ont pas fait les rappels réguliers, alors que nous, globalement, on les a un peu plus faits. On ne sait pas très bien. Il faut surtout espérer qu'on ait les bonnes informations transmises à l'OMS. Mais en tout état de cause, quelle que soit la situation en Chine, quelle qu'elle soit aux États-Unis ou en Europe, actuellement en France, le système de santé, il est très faible, au bord de la rupture. Donc, il faudrait déjà que l'exécutif n'ait pas le bras qui tremble pour lancer le grand chantier de rénovation de la santé en France. Alors quoi, par exemple ? Écoutez, il manque 100 000 infirmières dans les hôpitaux de France. Ça pourrait déjà être un bel objectif de former des infirmières, d'ouvrir des instituts de formation, de réellement augmenter le nombre de docteurs en France. Voilà, et ça, c'est pas fait. Là, pour ça, le bras, il tremble. Bien évidemment, dans l'instant de la situation de l'hôpital, va-t-il craquer, peut-il tenir ? Probablement moins impressionnant, parce que mon établissement est plus petit que les images que vous avez démontrées, mais le principe est le même. Ce que vous devez comprendre, c'est que comme il n'y a pas de place en amont, c'est-à-dire, en aval, excusez-moi, après les urgences, comme on n'a pas de personnel pour hospitaliser les malades. Le problème de l'épidémie actuelle, c'est il y a beaucoup de passages aux urgences, mais il y a aussi un nombre très important de patients à hospitaliser. Pour hospitaliser des malades, il faut des chambres. Les chambres, on les a, mais les infirmières, on les a pas. Et il manque aussi souvent de médecins. Donc en fait, ça révèle une fois de plus, comme la première crise Covid avait révélé l'état réel de l'hôpital, ça révèle une fois de plus les forces réelles aujourd'hui de notre hôpital. Alors vous savez, on peut disserter pendant des heures sur ce qui va se passer, sur les conséquences de ce qui se passe en Chine. En tout cas, je peux vous dire que depuis 3 ans, depuis la première crise Covid en France, le système n'a fait que se dégrader. Et je rejoins mon ami Ludovic Toro pour dire qu'ils n'apprennent pas. Ça fait 3 ans qu'on leur dit qu'on court à la catastrophe, qu'il faut refaire revenir des infirmières à l'hôpital, qu'il faut tout faire pour garder les agents qui y sont, pour les empêcher de partir. Ils sont en train de réussir la chose miraculeuse, d'unir complètement les acteurs de la ville qui n'en peuvent plus. Je vous rappelle qu'en France, il y a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecins généralistes, donc les médecins généralistes se mobilisent. Et puis là, je ne vous dis pas un peu les conséquences de ce qui se passe pour le monde hospitalier. Donc en fait, l'exécutif aura juste réussi à unir tout le monde et on va au-devant de très grands mouvements massifs de la santé, comme on peut en voir en Angleterre ou en Espagne. C'est pas possible autrement puisqu'ils n'agissent pas. Arnaud Chiche, François Braun promettent des mesures rapides pour l'hôpital. Est-ce que l'heure est encore aux promesses ? Bon, écoutez, j'ai confiance en François Braun parce qu'il connaît le collectif Santé en danger que je représente depuis 3 ans. On a beaucoup travaillé ensemble. Je me suis entretenu avec lui il y a quelques jours. Il m'a parlé des propositions sur la table. Si ces propositions-là sont appliquées, ça va déjà beaucoup calmer les choses. Quelles propositions, Arnaud Chiche ? Quelles propositions ? Eh bien, par exemple, reconnaître les insuffisances du Ségur de la santé, tout simplement. Si vous voulez, dans les conséquences du Ségur de la santé, il y a eu par exemple des disparités et des injustices pour les médecins hospitaliers. Le Ségur de la santé ne s'est pas intéressé au monde de la ville, il ne s'est pas non plus intéressé au travail de nuit, il a oublié certaines professions, et surtout ce qu'on dit depuis 3 ans, monsieur, et vous voyez bien les images. Quand on voit ces images-là, on se dit ça manque de soignants. Donc il faut des lois qui doivent définir des nouvelles normes pour qu'il y ait automatiquement pour les Français les accueillir partout où qu'ils habitent et qu'ils soient bien accueillis à l'hôpital en sécurité. Il faut plus de soignants dans les hôpitaux. Donc il faut des lois qui imposent qu'on fabrique des écoles d'infirmiers, qu'on nomme des formateurs
pour ne plus être en sous-effectif permanent. Il faut comprendre que tout ce qui se passe en ce moment, c'est un problème de sous-effectif médical et paramédical. Donc les Français doivent soutenir les soignants qui se mobilisent, parce que nous, on a un peu autre chose à faire que de parler à la télé ou de faire grève, même s'il y en a aujourd'hui qui font grève. Les Français doivent comprendre que quand des professionnels de santé se mobilisent, c'est uniquement parce qu'on est inquiet sur la prise en charge et la garantie de leur sécurité. Merci beaucoup Arnaud Chiche, merci pour vos propos, merci pour votre réaction en direct sur